répondeurs, annonçait le téléviseur, annonçait les ordinateurs, les séquenceurs, les répondeurs, annonçait le télécopieur, annonçait les radiateurs, Jeudi 21 mai 1998, Bill Johnson, l'adversaire de tous les nationalistes francophones. Ne l'appelez surtout pas Bill 101. Monsieur Paul Arcand, encore lui. Ben, coudonc, y es-tu parent avec la productrice? Et la flotte de l'OTAN est prête. Bon, changez le F et le P de place et obtenez une contrepétrie qui va scandaliser n'importe quelle vieille flotte frette. Oups! Bonne fête du monde, mesdames et messieurs. Alors, tout d'abord, des nouvelles de moi. Je ne vous le cacherai pas, je n'ai qu'un ennemi dans la vie, le danger. Lorsque je croise le danger, je le regarde dans les yeux et je lui crache au visage. Non, ça c'est quand je croise Janine Tuto. C'est une blague. Non, à la télévision, j'aime jouer l'arlequin, accumuler les pitreries, faire des pieds de nez à l'establishment. Mais dès que les feux de la rampe s'éteignent sur moi et mes facéties, je n'ai qu'une maîtresse, votre sécurité. Et pour bien vous montrer à quel point j'ai le genou prudent en fleur de peau, j'ai consenti ce matin à ce qu'une équipe de télévision me suive alors que je suis en alerte à Saint-Lambert. Hey, c'est le fun, ça. J'aime ça, les petits zoom-in violents comme ça. Ça marche-tu avec n'importe quoi? OK, je vais essayer. Un matin, j'ai mangé du pain au raisin. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Je vais l'utiliser plus souvent, beaucoup plus souvent. Pas trop proche de l'eau, hein, madame, s'il vous plaît? Pas trop proche. Venez-vous après le comptoir, là, je vais aller chercher de l'aide. Venez-vous là, bougez pas. J'arrive. Hein? Ça, là, c'est une famille de goélands. Ils viennent ici à tous les 2 mois. Oh, Seigneur. Fais attraper ça, madame! Attrapez ça! OK. Mordu par une truite. C'est vous mordu par une truite. Ça va toujours? OK, mettez de la 25, hein, le soleil va frapper fort. Pas trop proche des légumes. Pas trop proche des légumes. Un petit peu plus loin, s'il vous plaît. Allez, madame, vous pouvez aller vous baigner, madame. Bon après-midi. Mettez de la 25, hein? Le soleil risque de taper fort. D'accord, merci. On se voit au 5 à 7. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Oh, yes, j'aime ça, j'aime ça. Alors, comme le dit la chanson, il était un petit navire, qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué, ohé, ohé. On tirasa la courte paille, pour savoir qui serait mangé. En parlant de mangeage de courte paille, Jean-René Dufort, la mousse, l'ananas et pour le café. Non, ça marche pas. Ça marche pas tout le temps comme ça. On s'excuse, on est en fin de saison, on essaye plein d'affaires. Donc, Jean-René a visité aujourd'hui les navires de la flotte de l'OTAN accostés au port de Montréal. La flotte de l'OTAN est en ville pour nous protéger pendant 2 jours. La fin du monde est allée vérifier les implications politiques de cette visite. C'est combien pour la râpe à pain? Une magnifique râpe à pain hollandaise achetée sur une frégate hollandaise. Et oui, chaque frégate de guerre de l'OTAN possède son propre magasin à Gugus. J'en profitais donc pour engraisser ma collection de casquettes. Yes, I will take you 1 casquette and 1 painting. Okay, that's $55. Les militaires aiment afficher leurs trophées. Ici, la frégate canadienne a tué 4 poissons et manqué un iceberg. Tant sont prêts à figurer sur un nombre astronomique de photos pour qu'on renouvelle leur budget. Il est aussi étonnant de constater que le vélo semble un outil militaire fort populaire sur un bateau. Chaque frégate en est équipée abondamment. I'll take a USS Robert J. Bradley cap, please. Okay. Malheureusement pour nous, tout ce beau monde s'en va demain. Ici HMCS Dufort, à Montréal. Et on va rejoindre Jean-René Dufort qui nous attend au port de Montréal. Bonsoir, Jean-René. Salut, Marc. Vous avez eu une belle journée, hein? Ah oui.
Ça fait rêver quand même, hein? C'est le Triptonka des adultes. Oui, exactement. Est-ce qu'ils sont sympathiques quand même, ces marins-là? Ils sont super sympathiques. Il y a seulement la frégate américaine. Je ne sais pas si c'est dans le trip des douaniers américains, mais j'ai dû presque subir une fouille rectale pour aller m'acheter une casquette. Bon, dans le vieux port de Montréal. Les Américains sont bien sévères oui, de ce temps-là. ben écoute, en tout cas, il était un petit peu énervé de voir notre caméra. Les autres, ça a été très sympathique. Il faut dire qu'ils sont en opération de relations publiques. Évidemment. Ben oui. Évidemment, ça joue beaucoup. Est-ce qu'on attend d'autres frégates de d'autres pays bientôt? Ben, il devrait en avoir cet été, une après l'autre, mais c'est la seule fois qu'on va avoir la chance de voir 6 bateaux comme ça. Il était supposé en avoir 7, mais le bateau norvégien a brisé et il est à Québec en réparation dans un je sais pas où. Là. Ah, dans une shed, là, probablement quelque part. Un Petro-Canada. OK, alors ce bateau-là s'en va demain, Jean-René. Ils s'en vont demain matin et ils s'en vont à Halifax se pratiquer. Et après ça, ils vont protéger l'Atlantique comme c'est leur mission. Ben c'est merveilleux. Merci pour cet éclaircissement, Jean-René Merci. Dufort. Merci beaucoup. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde en bref. Restez avec nous. Regarde-moi ça, ce pouce-là. Y en a-tu du véhicule là-dedans? 15 traversées de l'Amérique dans toutes sortes de chars. Oh, wow! Ça, l'escorte, là, c'est le nirvana du pousseux. La place en masse pour les bagages à main. Allô? L'espace vital pour relaxer. Tu sais? C'est bien simple, man. Tu voyages toujours en première. Oh! L'escorte berline et l'escorte familiale 98, chez vos concessionnaires Ford ou Mercury. Je te dis que tu pognes encore pas mal, toi. La fin du monde en bref. Le Globe and Mail a révélé cette semaine qu'une entente commerciale était intervenue entre l'Agence spatiale canadienne et la populaire télésérie pour adolescents Watatatatatatatatao. Manque-tu un tata? Non, hein, je pense qu'il y en a en masse de tata. En effet, l'Agence spatiale aurait versé 225 000 $ aux producteurs de l'émission afin que les personnages de Watatatatatataboumdier se préoccupent davantage des sujets reliés à la cause aérospatiale. Bon, ça peut paraître étonnant, mais cette pratique est pourtant très courante. Ainsi, nous, à H, là, nous recevons hebdomadairement 2,50 $ de la compagnie Euro-Collection qui fabrique les parfums Canetta et Barbare du Soir pour que je manifeste à l'occasion mon grand intérêt pour les fragrances. Eh bien, sincèrement, je ne vois là-dedans aucun conflit d'intérêt car Canetta, c'est « wow, c'est cool, c'est toi, c'est moi, c'est Canetta ». Scène internationale. Le premier ministre Jean Chrétien, qui connaît l'importance pour un homme de son statut de toujours dégager un parfum robuste et masculin tel Barbare du Soir. Barbare du Soir, où le sang bon des vrais monsieur. Jean Chrétien, donc, a rencontré hier son homologue italien Romano Prodi, duquel, selon l'agence de presse canadienne, émane une subtile arôme de fleurs sauvages, de bois de santal et de canneberge. Canetta. Les deux politiciens ont signé une déclaration de partenariat renforcé afin de développer les relations des deux pays dans les domaines politiques, économiques et culturels. Comme on peut le voir sur cette photo, M. Chrétien, fou de joie suite à cet accord, a empoigné son homologue italien pour le forcer à danser la polka. Ben, en fait, ils ont l'air de danser, mais c'est pas le cas. Oh, arrêtez-moi quelqu'un. Vous venez tout juste de déménager dans le split level de vos rêves à la frontière d'Anglo City et Francotown, là où il fait bon enflammer les besoins de toutou sur le perron de votre voisin anglophone. Porte française mur à mur et English muffin encastré. Vient le temps de pendre la crémaillère et ou Louis Riel, selon vos convictions. Et bien sûr, il n'y a pas un chat. Quand tout à coup, vous entendez à l'extérieur de la maison un énorme... Là, vous regardez par la fenêtre, malheur. C'est Bill Johnson, dit Pete Bill Johnson, ex-journaliste, fervent fédéraliste et candidat à la présidence d'Alliance Québec, muni d'une maudite grosse chainsaw qui vient partitionner votre demeure. Le party est à l'eau et étrangement, le dip est encore pas pire. Mais qui est donc ce Don Quichotte? Isabelle Marshall, la pile au-dessus platinée, l'a rencontré pour nous. Regardez là! Je voudrais faire un exercice avec vous. Ça, c'est la carte du Québec. Oui. Si je vous donne le ciseau pour trancher le Québec, Oui, là... oui. Oui. Voyez-vous, c'est comme si je vous coupais les cheveux, ça serait une blague, parce que ça n'a rien à voir, ça n'aura pas lieu. Les Québécois ont trop de bon sens, ils ont trop de sens de solidarité avec tout le Canada pour s'embarquer dans une folie pareille. Vous vouliez me couper les cheveux, j'ai cru que vous vouliez me couper la langue. Non, jamais. Il
faut agir sur cette mythologie qui est imprégnée dans nos enfants dès la petite école, que les maudits Anglais, c'est leurs ennemis. Alors ça, je veux l'attaquer, oui. Mais vous n'êtes pas pour la loi 101. Vous êtes pour la partition. C'est des gros points, ça. Je dis que le droit à l'autodétermination s'applique à tous ou ça ne s'applique à aucun. Et tant qu'on a des fanatiques qui veulent constamment réprimer l'anglais, qui s'ils voient un peu d'anglais sur une affiche, puis là, une loi qui dit qu'il faut y avoir le français doit être 2 fois plus gros que toutes les autres langues combinées, bien, moi, je trouve que c'est du fanatisme, c'est un esprit de suprémacisme. Vous parlez français? Pas beaucoup. Non. Vous êtes anglophone de Montréal? Oui. Et vous avez réussi à survivre sans parler vraiment français? I didn't understand. Est-ce que vous pensez que vos droits sont brimés ici? I think if you look at it fairly, yes. Comment vous pensez que les francophones vont vous percevoir si vous êtes élu président d'Alliance Québec? Bien, pour commencer, ils vont me percevoir. Là, ils ne me perçoivent pas. Ils ont seulement des images. Quelque chose comme Pit Bill ou bien un extrémiste, ci et ça. Lors du référendum de 95, Alliance Québec n'a pas eu le courage de dire il y a une constitution. Si on va changer, si on va faire la sécession, il faut que ça se fasse selon la loi, selon la constitution. Moi, je le dis, je l'affirme, et c'est dans ce sens-là que je suis différent des autres leaders d'Alliance Québec. Et comme les autres. Tous les politiciens, là, sont pleins de mad. OK, in French. French enough. That's French enough. C'est merveilleux d'entendre quelqu'un dire que les Québécois ont trop de bon sens pour se séparer après ce qui vient de se passer cette semaine et M. Levine et tout à fait. D'ailleurs, on a posé la question à Pit Bill. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire Levine? Oui. Et évidemment, il dit que c'est pas à Ottawa qu'il fait campagne, malgré sa cravate très fédéraliste, vous avez remarqué, mais que c'est au Québec, parce que c'est qu'au Québec qu'on brime vraiment les droits des anglophones. Et M. Johnson est convaincu qu'il faut absolument revenir à cette période pré-loi 101, où il y a le bilinguisme, où il n'y a pas plus grand écrit en français qu'en anglais. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant qu'il remarque qu'il y a encore des situations où c'est écrit en plus gros en anglais qu'en français. Voyez-vous, c'est la carte qu'on a coupée, là. Oui, c'est Alors, ça. bon, évidemment, on a été dans le coin des Anglais de Montréal. On leur a demandé s'ils se sentaient brimés. Vous avez vu les réponses que ça donne. Et je pense qu'il y a visiblement un vent d'intolérance en ce moment, Marc. Je pense qu'il est inquiétant. On l'a vu, c'est à Ottawa, mais c'est aussi à Westmount, c'est aussi à NDG, c'est à Montréal, c'est existant. C'est peut-être l'été là, qui crée ça. Des situations comme celle de Lévis, je ne sais pas, les gens... C'est profondément déprimant. Chauffent, là. Non, c'est déprimant, mais c'est un événement. Une chose est sûre, c'est qu'il va falloir que que Pit Bill Johnson s'attelle. Parce que s'il y a l'intention de partir en croisade au Québec avec ce genre de plateforme électorale, dont d'ailleurs il est convaincu que sa plateforme va passer haut la main à Alliance Québec, d'accord, mais au Québec, ça il n'y a personne qui va l'écouter. Il va se faire ramasser avec des bleuets au Lac-Saint-Jean, c'est sûr. On était deux, Richard Hamel, le caméraman, et moi, à essayer de se faire expliquer ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait faire, qu'est-ce qu'il voulait, de quelle façon il voulait convaincre les Québécois. Il a refusé de débattre. Ah bon. Et on était deux. Il ne connaît peut-être pas les réponses, finalement. Il parle un bon français, toutefois. Oui, ça. Puis il a l'air très sympathique. Il est sympathique. Bonne chance, que voulez-vous? Ben oui. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. On s'en va faire une petite pause et on revient avec la fin du monde des sports. Restez là. Coupez les cheveux. La fin du monde est à 7 heures! Notre productrice, la richissime Dominique Chaloux, toujours soucieuse d'arriver flush dans son budget, a décidé encore une fois de couper en prenant un chroniqueur de sport qui coûte moins cher à nourrir que Gildor. Et c'est ainsi que ce soir, je vous présente pour la première fois M. André Ducharme. Bonjour. Et la chronique des sports. Bonsoir, Salut, André. ça va bien? Ça va très bien. Oui. Bienvenue à la fin du monde. Merci beaucoup, j'ai déjà mangé, c'est gentil. Et puis merci aussi de dépanner comme ça à la dernière minute. C'est un plaisir. Mais t'es comme ça, toi. Un clown de l'instant. On m'appelle, j'arrive. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé, mon grand coquin? Ben écoute, j'ai regardé les journaux ce matin. Je trouve que le sport à Montréal, depuis l'élimination du Canadien, il est triste. Alors, je dis, pourquoi ne pas composer un blues? Oh, je te vois venir, là. Ben oui, et c'est ce que j'ai fait. Le seul problème, c'est que je sais jouer de la guitare depuis 3 semaines. Ah oui? Et je ne connais que 3 accords. T'as une maudite belle guitare. Moi, un gars qui joue depuis 3 semaines m'a dit, je me sens mal. Je dis, quitte à ce que le gars soit pourri, au moins la guitare va être belle. Arrête donc, non, toujours comme ça. OK, d'accord. Cela dit, j'ai composé un blues, le blues de l'amateur de sport. OK, d'accord. Et je vais essayer de le jouer. Oui. Mais je promets rien. Ben moi non plus, d'ailleurs, parce que tu m'as demandé de t'accompagner. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, mais je vais essayer de te suivre. Mais je vais essayer de me suivre, moi aussi. D'accord. Alors, les gens à la maison, si je vous regarde pas, c'est parce que je regarde... les accords. Oui, c'est un peu compliqué. OK, on y va? Merde, Attends. hein? Merde. Merci. Vas-y. Attends, tu fais pas 3-4, toi? Attention. OK. 3, 4. OK.
vois-tu, il est raté, lui. Le Canadien au hockey est éliminé. Les joueurs aiment mieux faire des birdies que de gagner la Coupe Stanley. Dans son bureau, Régent Houle s'arrache les cheveux. Il vient de frapper un autre poteau, puis il trouve celui-là, c'est un gros. C'est le blues de l'amateur de sport. Mais à Montréal, le sport, pas fort. T'étais passé! Ça va très bien. À rater. Dans le stade olympique, les expos font pipique. La joyeuse bande à Philippe perd la game avant de commencer. Un hot dog, une liqueur, un smoke meat puis une bière. Il y a plus d'action dans mes intestins que quand les joueurs sont sur le terrain. C'est le blues de l'amateur de sport. Mais à Montréal, le sport, pas fort. Une dernière fois? Ah, ça va très, très bien. Je rate tout le temps, oui. C'est pas grave, tu Une chance, la Formule 1 ravive nos passions. Mais c'était avant que Jacques Villeneuve se ramasse avec un citron. Son équipe est tellement pourrie qu'à notre prochain Grand Prix, quand il va arriver au puits, il va tomber sur des squeegees. Yes! C'est le blues de l'amateur de sport. Mais à Montréal, le sport, c'est mort. C'est magnifique! Merci beaucoup, écoute, André. c'est la dernière tu l'as fois, fait. je vous le promets. Non, c'est pas la dernière fois. Okay, Non, bon, c'est une longue tradition. Oui. Hey, écoute, ben oui, regarde. Montréal t'applaudit, tout le Québec. Merci beaucoup, André. Ça fait plaisir. Merci infiniment. Tu as beaucoup de talent pour un gars qui fait 3 semaines. Là. Ça. Est-ce que je suis le premier à te le dire, probablement? Hein? Oui. OK. Merci. On passe maintenant aux prévisions du temps avec le météorologue amateur de la semaine, le mentaliste Patrick Coffs. Bonsoir, Patrick. Bonsoir, Marc. Alors, comment ça... Oh, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Ah, je déteste la pluie. Ah, ben oui, ben ça, on en a eu un petit peu hier, on en a un petit peu aujourd'hui, on en a eu un petit peu demain, peut-être? Oui. Bon, ben c'est ça. Quel temps il va faire ce soir, demain? Ce soir, il va faire 16. Mais regarde, j'aimerais ça essayer de t'impressionner ce soir. Oui, bien sûr. J'aimerais ça jongler avec une lame de rasoir avec ma langue. Une lame de rasoir sur ta langue? Regarde. Attends, veux-tu finir de dire la météo au cas où on se reparle plus? Non, fais-moi confiance. OK, d'accord. Il va faire 16 ce soir. Demain, non, cette nuit, il va faire... Cette nuit, il va faire noir, Marc. Il va... Oui? Ouais. Je pense que ça marche pas. Marc, demain, il va faire 19, puis il fera pas très beau demain. Ah, OK. Ben là, c'est pas nécessaire de... Ah! J'avais pas pratiqué. Excuse-moi. Excuse-moi. Laisse faire. Je t'en prie, ben merci beaucoup. Merci, Patrick. Ça va? Oui, oui. C'est-tu correct? As-tu des amis à qui parler? As-tu quelqu'un? J'ai un chat. Ah. Merci beaucoup, Patrick. À demain, Bonne nuit. À demain. Ah, merci. On s'en va faire une petite pause et on revient avec notre rescapé de ce soir. Je vous en prie, restez là. La fin du monde est à 7 heures. Excellent. Eh bien, notre rescapé de ce soir est nul autre que l'animateur de l'émission du matin du réseau Radio-Média, M. Paul Arcan, pour la 3e visite. Oui. Bienvenue, Paul. Oui, avoir su, Marc, que j'étais pour venir ici 3 fois, Oui. compte tenu du budget de l'émission, je vous aurais fait un forfait au début de l'année. Toujours temps de parler à votre grande-tante, Dominique Chaloux, je pense? Oui, une arrière-grande-tante. Une arrière-grande-tante, oui. Alors, parlons donc ce soir de l'affaire David Levine. Levine, comment on le dit? Ben moi, je l'appelle Levine. Levine, OK, bon, Levine. Ça faisait longtemps que nos Anglais, nos amis, n'avaient pas manifesté de façon aussi éloquente et aussi violente devant quelqu'un qui avait été souverainiste il y a peut-être... Il est-tu encore souverainiste, d'ailleurs? Ben, c'est-à-dire que c'est un ami du régime, si on veut être honnête. Oui, il a été candidat du Parti québécois, il a dirigé l'hôpital Notre-Dame, l'hôpital de Verdun, et il est encore actuellement délégué du Québec à New York. Donc, il avait été nommé, mais il faut connaître son parcours. Lui, son rêve, c'était pas d'être délégué du Québec à New York, c'était d'être directeur du CHUM, qui regroupe les 3 hôpitaux de Montréal. Et le ministre Rochon avait préféré nommer une de ses amies sous-ministre. Et là, on avait dit à M. Levine, bon, ben, écoutez, allez à New York. Mais lui, il voulait revenir dans le réseau de la santé, un poste s'ouvre à Ottawa, conseil d'administration fédéraliste, on ne peut pas les accuser d'être... bon. Et on choisit ce gars-là
pour ses compétences. Ben oui. Parce et là, on a eu droit à une levée. Mais là, on a appris donc en fin de journée, il va garder son poste. Ben oui, c'est ça. Vous venez de m'apprendre ça parce que je ne le savais pas. Donc, il garde son poste, moyennant quoi? Y a-t-il des conditions à ça? Il y a quelques conditions. Évidemment, c'est de ne pas faire de politique. C'est de. Ben oui. Ben non, mais là, tu sais. Il l'aurait jamais fait de toute façon. Je pense pas. Ben non. Non. Il serait pas allé. Et en même temps, le conseil d'administration présente ses excuses à la population d'avoir inconsciemment exacerbé toute la question politique, encore une fois. Mais là, bon, ça c'est une chose, mais c'est la réaction, moi, personnellement, ce que j'ai vu des propos de Mike Harris, le lendemain, je pense, du tollé. C'est ça, moi, qui m'a blessé, est un grand mot, mais qui m'a fait sursauter, parce que lui a dit n'importe qui, pourvu que ça ne soit pas un séparatiste, ça pourrait être un Chinois, ça pourrait être quelqu'un de... Mais ce qui est plus fascinant, et ce qu'on parle moins, c'est la réaction, et j'allais dire, que génèrent des hommes d'affaires québécois qui vont à l'extérieur du Québec. Moi, ça, évidemment, on n'est pas au courant. Non, mais c'est ça. Mais ce sont des gens d'affaires fédéralistes. Là. Je ne vous parle pas de souverainistes affichés, mais des gens qui veulent investir, qui veulent se porter acquéreurs de commerce ou qui veulent littéralement investir ailleurs et qui se font bloquer, à moins de trouver un partenaire en Colombie-Britannique ou en Ontario, parce que, contrairement à ce qu'on pense, les gens d'affaires ne sont pas toujours rationnels. Il y a une réaction émotive. Ben oui. Alors, ils ne veulent pas faire affaire avec des Québécois. Ils ne veulent pas que des Québécois investissent. Ils ne veulent pas qu'il y ait de bannières québécoises qui s'installent comme ça. Mais ça, il peut y avoir un mouvement de bord peut-être viscéral, là, une réaction qu'on peut comprendre à la rigueur, mais il doit y avoir de la propagande qui se fait autour de ça aussi pour renforcer cette idée-là. Il doit y avoir les gens, les délégations là, qui vont, les businessmen canadiens qui vont en voyage, tout ça, ils font un petit peu de propagande aussi en même temps. En même temps, mais c'est cette réaction-là. Puis jusqu'à un certain point, ça se comprend. Tu dis, il n'y a pas un pays au monde où tu as un mouvement de sécession, comme on a actuellement au Canada, qui ne suscite pas des réactions. Nous, ça se passe relativement tranquillement. On fait un référendum, on est en train de faire sauter le Canada au complet, ou presque. Puis le lendemain, c'est correct. On continue à jaser. Mais qui vous trouvez le plus raisonnable dans cette histoire-là, dans les réactions qu'on a? Parce qu'on accuse les Québécois d'être bien émotifs puis tout ça. Ce qu'on a vu dans cette affaire-là cette semaine, c'est que les Anglais avaient une réaction beaucoup plus violente. Il me semble que ce qu'on a vu de notre côté depuis quelques années. Je pense que oui. Mais il y a toujours, il faut faire attention aussi d'étirer ça à l'ensemble des gens. Il y a toujours des extrémistes d'un côté, d'un côté ou de l'autre. Mais on est finalement relativement calme depuis quelques années. Oui, c'est ça. Bon. Un dernier mot avant qu'on se quitte, parce que c'est on a parlé beaucoup du Viagra, évidemment, cette semaine. J'ai vu vos reportages cette semaine. Oui, Jean-René a testé avec des personnalités et tout ça. Et il y a un mouvement aux États-Unis des femmes contre le Viagra. Oui, qui s'opposent, des femmes qui ont 55, 60 ans, qui disent depuis 4-5 ans, nous avons la sainte paix. Qu'est-ce que c'est que de réallumer nos coques? On n'a plus 20 ans. Alors, c'est épouvantable que les assurances payent pour qu'on ait finalement du trouble à l'heure du coucher. Mais c'est un mouvement que vous avez découvert comment, vous, ça, sur le Internet? Washington Post. C'est le Washington Post. Il y a une conférence de presse de femmes qui ont dit non, là, ça fait 4-5 ans qu'ils nous laissent tranquilles, faut pas que ça recommence. Qu'est-ce que c'est que d'arriver avec le Viagra? C'est complètement fou. Alors, finalement, les femmes veulent avoir la paix. Absolument. Mais c'est ça. Comment ça va, votre vie à vous? Ça va bien. Oui, ça va bien? Oui, pas de Viagra. OK, parfait. On est bien content pour vous. Merci beaucoup, Paul. Merci, Marc. Merci. À demain, hein? Ou à lundi. Ou à lundi, c'est beau. Bye, tout le monde. À demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Ne manquez pas, la chronique La fin du monde est à 7 h, tous les samedis, dans le Cahier Week-end du Journal de Montréal et du Journal de Québec.